Bon matin l'espoir, ça va bien? Ouais? Si peu que ça? Ça va bien? Ah, quand même, il fait beau, le soleil est là, il fait chaud. C'est vraiment bon de vivre l'été. Vraiment très heureux de pouvoir être avec vous ce matin. Euh, pour ceux qui sont de passage en vacances dans notre église, soyez les bienvenus. C'est la première fois si vous venez. Vraiment, soyez les bienvenus. Très heureux de pouvoir partager ce culte, cette célébration tous ensemble. Ce matin, on poursuit, comme ça a été dit, notre série de prédications et on est rendu au chapitre 2 du livre de Ruth. Mais avant que Jérémie nous fasse la lecture de ce beau chapitre, peut-être que certains, en fait, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà vu des films à histoire d'amour, n'est-ce pas? Vous voyez le genre de film dont je veux parler? Et toujours dans ces films, il y a un moment donné, dans une scène, où l'homme va rencontrer la femme ou inversement, et puis directement au regard, on se dit « Ah, c'est certain, c'est entre ces deux-là que l'histoire va se passer, que la complicité va naître. Peut-être que c'est juste un moment un peu ordinaire dans leur vie, ou alors il y a un coup de foudre immédiat, mais qui semble avec un amour qui semble complètement impossible. » Et bien en fait, c'est exactement où on en est rendu dans le chapitre 2 de Ruth. C'est vraiment cette scène où c'est comme si la caméra ralentissait, faisait le focus sur deux personnages, un homme, une femme, où ils se disent « Oh là, là il y a une histoire qui va se créer, là il y a une histoire d'amour qui, on sait, va bien se terminer, parce que tous les films romantiques de ce genre terminent toujours de la même manière. » Et c'est ça, c'est vraiment exactement ce qu'on va voir ce matin dans Ruth 2. Mais pour rappel, au chapitre 1, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu Naomi, une femme qui a tout perdu, qui a quitté son pays pour arriver au pays de Moab. Là-dedans, elle a perdu son mari, ses deux fils. Puis au moment où elle décide de retourner, Ruth décide de rester avec elle. Donc elle, à son tour, quitte tout, quitte son pays, son peuple, ses dieux, pour aller avec elle et rester avec elle. Elles arrivent à Bethléem, pauvres, veuves, et sans en fait véritable avenir. Naomi résume sa situation par ces mots en Ruth 1, verset 21, qui dit « J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. » Et là, on va voir que dans le chapitre 2, Ruth va chercher un champ où elle va pouvoir glaner quelques épis. Elle cherche de quoi survivre, en fait, une journée de plus. Et surtout, elle cherche une solution pour sortir de cette situation précaire avec Naomi. Mais Dieu, lui, a un autre plan. Il va placer un homme sur son chemin. Et c'est exactement ce que je vous propose d'écouter dans Ruth chapitre 2 avec Jérémie. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec, qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Et voici, Boaz vint de Bethléem et dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à ton serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme? » Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? »
Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti et mangea et se rassasia, et elle en garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs. « Qu'elle glane aussi entre les gerbes, et ne l'inquiétez pas, et même vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis, que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproche. » Elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi le reste de son repas, et le lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui, et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. » Naomi dit à sa fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous un droit de rachat. » Ruth, la Moabite, ajouta, « Il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. » Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Merci beaucoup, Jérémie. À la fin de cette lecture, on pourrait avoir l'impression que Ruth vient simplement de vivre un peu une journée juste un peu particulière. Une journée où, comme dans un film, elle tombe par hasard sur le bon champ, où elle rencontre par hasard le bon propriétaire, et où, comme par hasard, tout s'est bien passé. Mais en réalité, ce chapitre nous montre quelque chose de beaucoup plus profond. Pendant que Ruth pense simplement à aller chercher de quoi manger, de quoi se nourrir, Dieu est déjà en train d'écrire une histoire qu'elle-même n'est pas capable d'imaginer. Et je crois que c'est souvent ce qui se passe aussi dans nos vies. On voit certaines circonstances, on voit des fois des coïncidences, on se dit « Oh, tiens, coïncidence !» Et on essaye des fois juste traverser la journée à laquelle Dieu nous donne. Et pendant ce temps, Dieu est à l'œuvre. Pendant ce temps, Dieu est en train de faire un travail dans nos vies, dans la vie de ceux de nos proches. Et donc, ce que j'aimerais vraiment qu'on retienne ce matin, c'est que derrière les coïncidences de la vie, les coïncidences entre guillemets, Dieu conduit toujours les siens vers une grâce plus grande qu'ils ne l'imaginent. Et donc mon premier point, naturellement, c'est des coïncidences divines, pour expliquer ce « entre guillemets ». La semaine dernière, on a vu la conversion de Ruth. Vous vous souvenez de ça? Ce moment où Ruth va dire à Naomi, « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et surtout, ton Dieu sera mon Dieu. » Il y en a qui ont retenu la leçon. Dès le début du chapitre 2, Ruth nous montre que sa foi qu'elle a proclamée dans le chapitre 1 n'est pas juste une foi avec de belles paroles, mais c'est une foi mise en action. Elle n'a pas reçu de révélation particulière, elle n'a pas eu de mode d'emploi du nouveau chrétien. Elle ne sait même pas que Boaz existe d'ailleurs, mais elle va dire à sa belle-mère au verset 2, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui auquel je trouverai grâce. » Elle se met en action. Elle se dit, « Ok, je fais le prochain pas. »
Elle sait juste qu'il y a une loi que Dieu avait établie qui permettait aux pauvres, aux veuves et aux étrangers de glaner derrière les moissonneurs. Glaner, c'était récolter les grains qui sont tombés au sol et que les moissonneurs étaient censés ne pas retourner pour aller chercher. C'était des instructions que Dieu avait données dans la loi juive pour donner un moyen de subsistance aux pauvres, aux veuves, aux étrangers. Vous pouvez aller, si ça vous intéresse, chercher ça dans Lévitique 19 et Deutéronome 24. Ruth était donc en droit de pouvoir glaner dans les champs. Cette pratique, elle exigeait un certain travail d'effort. Vous imaginez, dans un champ de blé où les moissonneurs viennent de passer, pas d'ombre, le soleil pouvait taper fort. Mais cette loi permettait pour certains de subsister. Si vous voulez, c'est un peu comme, pour faire une image contemporaine, c'est un peu comme ce ramassage des canettes en aluminium. Certaines personnes ramassent ces canettes juste pour pouvoir aller s'acheter de quoi manger à l'épicerie. Ce n'est pas avec ça qu'ils vont s'enrichir, ce n'est pas avec ça qu'ils vont pouvoir se faire un salaire, ce n'est pas ça qui va leur donner de l'avenir, mais c'est un moyen de subsistance. Alors on comprend que l'attitude de Ruth, quand elle va pour glaner, ce n'est pas juste pour revendiquer quoi que ce soit. Au contraire, elle y va avec une humilité. Ruth utilise humblement la possibilité que Dieu avait prévue dans sa loi bien avant elle. Vous voyez comment la foi de Ruth s'exprime à nouveau dès le chapitre 2 ? Elle qui avait proclamé que Dieu était son Dieu, elle utilise la loi de Dieu comme moyen de subsistance. Elle fait confiance à la loi de Dieu. Et Dieu va honorer cette foi agissante. Verset 3, elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Ici, l'auteur de Ruth ironise pleinement. Il dit « il se trouva par bonheur ». Alors, en fait, même pour être beaucoup plus précis, le texte hébreu dit « il se trouva par hasard » que ce terrain, que ce champ appartenait à Boaz. Il est évident que l'auteur ici veut nous montrer que derrière ce fameux hasard, Dieu est en fait au contrôle. Qu'il est en train de placer en fait ses pions pour faire naître une histoire extraordinaire. Et comme pour insister, le verset suivant dit que Boaz à Bethléem. Comme par hasard, Ruth choisit ce champ. Comme par hasard, ce champ appartient à Boaz. Et comme par hasard, Boaz est de retour pile poil ce jour-là d'un voyage d'affaires. Et comme par hasard, il voit Ruth. Et comme par hasard, c'est pas fini, il pose une question sur Ruth pour savoir qui elle est. L'auteur veut vraiment attirer notre attention et nous dit en fait en ironisant, regardez comment Dieu est à l'œuvre ici. Regardez les coïncidences de la vie qui sont en fait des coïncidences divines voulues par moi. Je trouve ça merveilleux. Ce que j'aime vraiment dans le livre de Ruth et en l'étudiant, je suis fasciné par ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas de grand miracle. Vous savez, il n'y a pas de miracle spectaculaire dans le livre de Ruth. C'est une histoire, on pourrait dire, rien de plus normal. Une histoire qui pourrait très bien nous arriver. Dieu n'est presque jamais visible en action dans le chapitre. Il ne parle pas directement à Ruth. Il ne fait pas de miracle spectaculaire. Et pourtant, il agit partout. Il avait prévu une loi enseigne pour que Ruth puisse en profiter. Il donne la capacité à Ruth physique pour pouvoir glaner. Il la dirige vers un champ en particulier. Il fait en sorte que le propriétaire de ce champ est de la famille d'Elimelech. Il dirige pour que ce puissant homme, riche, propriétaire, soit présent le jour où elle vient. Et il attire le regard de Boaz sur Ruth.
Alors oui, Dieu est invisible physiquement dans cette scène, mais rien ne lui échappe. L'absence de spectaculaire n'est pas l'absence de Dieu. Les coïncidences de la vie de Ruth sont en fait comme des rendez-vous divins. Je veux vraiment t'encourager à penser à ça. Quand tu ne comprends pas tout ce qui se passe dans ta vie, comme Ruth, mets ta foi en action. Sans chercher l'extraordinaire, sans chercher le miraculeux, mais juste humblement, mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en la souveraineté de Dieu. Le narrateur nous fait comprendre que Boaz arrive au bon moment, que l'homme idéal arrive au moment idéal. Et Boaz, après s'être renseigné sur Ruth et son histoire, va faire preuve d'une grâce débordante. Regardez comment il va l'appeler pour la première fois. Quand il va lui parler, pour la première fois, il va lui dire « Écoute, ma fille ». Bizarrement, depuis le début de Ruth, c'est Ruth la Moabite. C'est pas Ruth ma fille, c'est pas la Ruth quelque chose de non affectueux. Non, c'est Ruth la Moabite, l'étrangère. Ici, il dit, écoute, ma fille. Il reconnaît sa jeune foi. Il l'appelle comme un membre de sa famille. Il lui parle avec beaucoup de douceur. Il l'invite à rester. Il lui donne une communauté. Reste avec mes servantes. Et plus tard, il va lui dire au moment du repas, approche, mange du pain, trempe ton morceau dans le vinaigre. Boaz fait preuve de grâce envers cette jeune femme. Il ne fait pas que l'accueillir comme il se doit dans la loi de Dieu, mais il fait bien plus que cela. Il agit un peu comme un patron qui fait découvrir à son nouvel employé tout son lieu de travail, y compris la salle de repos, réservée normalement aux employés. Son accueil et son hospitalité à Boaz n'est pas du tout anodin. Habituellement, les étrangers ne devaient pas se mélanger avec les Israélites, alors encore moins les Moabites. Vous vous souvenez peut-être de ce que Yannick nous disait quand il nous parlait de l'arrivée de Ruth, la Moabite, en Israël, qu'elle était un peu à considérer comme un sandwich au jambon dans une bar mitzvah. Alors vous pouvez vous imaginer un peu la scène. Boaz ne l'accueille pas comme ça. Au contraire, Boaz l'intègre pleinement et ne fait pas de distinction entre son origine à lui et la sienne. Boaz ne lui donne pas seulement une place dans son champ, mais il lui donne une place à sa table, dans sa famille, dans son cercle proche. Ce qui me fait poser une question pour nous, l'espoir. Comment on s'accueille les uns les autres? Comment vous accueillez l'étranger? Comment on accueille les gens du dehors? Ceux qui ne font pas encore partie de notre famille? Comment on reçoit les non-chrétiens? Est-ce qu'on a un accueil différent pour les personnes ayant des classes différentes que nous? J'aimerais vraiment vous dire que je veux vraiment vous encourager même à voir Boaz ici comme un exemple à suivre. Boaz nous montre un merveilleux exemple sur comment accueillir son prochain. La grâce ne se contente pas de juste tolérer l'étranger. Elle lui fait une place dans notre famille. Ruth, probablement qu'elle espérait juste une chose, c'est juste, j'espère que je ne vais pas me faire rejeter. Mais elle découvre qu'en fait, elle est désirée auprès de Boaz. Et je crois qu'une église façonnée par la grâce, émerveillée par l'évangile, ne dit pas simplement « Oh, oui, tu peux rentrer ». Mais elle dit « Approche, il y a une place pour toi
Tu es aimé ici. On se réjouit de ta présence, on veut te connaître, on veut apprendre à te connaître plus, on veut partager des choses avec toi. Peu importe d'où tu viens, peu importe ton passé, ici, tu es chez toi. Tu fais partie de la famille. Alors, Église de l'Espoir, je veux vraiment nous encourager à inviter des personnes. Un nouveau, un non-croyant, quelqu'un qui est différent de toi, quelqu'un peut-être qu'on le croise tous les dimanches, mais où nos conversations, nos discussions ne vont pas plus vite, pas plus loin qu'un simple bon matin. Qu'on puisse s'accueillir les uns les autres, comme Boaz l'a fait pour Ruth. C'est vraiment mon encouragement pour nous tous ce matin. Mais non seulement Boaz donne à Ruth la possibilité de travailler et l'accueille comme l'une des siens, mais Boaz lui accorde aussi sa protection. Pour ceux qui pensent que les règles contre le harcèlement sexuel sur le lieu du travail sont juste récents dans notre société, Boaz, lui, nous montre qu'en fait, il le faisait déjà appliquer dans son entreprise, dans son champ, chez lui. Ruth, versets 2 à 9, dit « Regarde où l'on moissonne dans le champ, et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Ces mots doivent résonner tellement fort dans la tête de Ruth. Elle a enduré tant d'épreuves. Elle, la femme veuve, étrangère, pauvre, seule dans un champ, sans protection. Elle trouve un homme rempli de grâce envers elle. On ne connaît pas encore les motivations de Boaz, mais on peut juste remarquer sa bonté et sa préoccupation pour son bien-être, pour sa sécurité. Boaz comprend que son hospitalité, sa générosité, sans protection, serait incomplète. Boaz ne flirte pas avec l'ambiguïté. Il ne demande rien en échange. Il ne transforme pas son aide en dette affective ou dette sexuelle, mais il honore Ruth publiquement et il la protège. Là encore, je crois que Boaz agit en exemple pour nous, messieurs particulièrement. Il nous montre que la vraie force masculine ne dit pas « Regarde comment je peux m'imposer, regarde, c'est moi qui va te dicter ce que tu vas faire. Puis, je suis d'accord pour t'aider, mais si tu me donnes quelque chose en retour. » Non. La vraie masculinité que Boaz nous montre, c'est « T'es en sécurité avec moi, tu n'as rien à craindre. Je te veux aucun mal. » Boaz reconnaît la réputation de Ruth, sa bonté envers Naomi, sa perte de son mari et son départ de son pays natal pour rejoindre un autre peuple. Alors Boaz veut agir en retour, à son tour, avec bonté envers Ruth. Il sait que la bonté ne consiste pas seulement à ne pas faire de mal, mais à empêcher que le mal soit fait. Dans notre société où on entend tellement d'histoires de violence conjugale, d'abus, de viols, de toutes sortes d'horreurs commises par les hommes envers les femmes, Boaz nous montre comment un homme de Dieu doit se comporter avec les femmes. Alors messieurs, prenons exemple. Et ce que je trouve fort dans le cas de Boaz, dans ce chapitre 2, c'est qu'il va même au-delà de ce que exige la loi. Il couvre de grâce cette pauvre étrangère. Il l'accueille avec bienveillance. Il lui permet de travailler pour lui et ainsi recevoir nettement plus que ce qu'elle n'aurait pu avoir seulement en glanant. Boaz ne pratique pas seulement ce qui est juste aux yeux de la loi. Il prouve qu'il agit avec bonté et compassion envers Ruth. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve que c'est vraiment fort parce que c'est à l'opposé de mon réflexe naturel.
Je voudrais vous donner un exemple. Là, je ne suis pas forcément très très fier de celui-là, mais en tant que Français, j'ai pas du tout grandi dans une culture de pourboire quand je vais au restaurant. Alors que quand je suis arrivé ici, j'ai vite appris qu'en fait, ça ne se faisait pas de ne pas donner un pourboire. Donc, je me suis mis à donner le pourboire minimum acceptable. Peut-être on ne sera pas tous d'accord sur c'est quoi le montant du minimum acceptable, mais on essaye d'évaluer le service qu'on a reçu et on dit bah, ça vaut tant. Et on le fait parce qu'en fait c'est juste, on a reçu un travail. C'est ce qui se fait ici. Mais Boaz, lui, ne se contente pas de donner le minimum acceptable. Ne cherche pas à savoir, bon, le service c'est bon. Pour être correct, pour être selon ce que tout le monde devrait donner normalement, c'est ça, je donne ça. Non, non, non. Il donne beaucoup plus. C'est comme s'il donnait un pourboire à 100%. 100% de la somme. Ruth, elle venait avec une simple demande. Est-ce que je peux venir glaner dans votre champ aujourd'hui? Est-ce que Boaz aurait pu simplement accepter et il aurait rempli parfaitement la loi? Mais Boaz va lui donner beaucoup plus. Il va lui donner l'accès à sa famille en l'appelant ma fille. Il va lui donner une place à sa table comme invité d'honneur. Il va lui donner des collègues et avec ça, une vie sociale restaurée. Il va lui donner une protection face aux dangers. Il va lui aussi lui donner des paroles valorisantes. Il va lui donner du réconfort et ainsi que de la nourriture en abondance pour rapporter ça à Naomi, sa belle-mère. Vous voyez comment Boaz ne se contente pas de juste minimum acceptable, mais fait déborder une grâce énorme envers Ruth. Et qu'est-ce que ça produit chez Ruth, ça? Verset 10. Alors, elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et dit « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, moi qui suis une étrangère ?» Ruth n'arrive tout simplement pas à comprendre comment c'est possible qu'un homme peut s'intéresser à elle alors qu'elle, elle est étrangère, qu'elle ne mérite pas tout ça. Tony Merida, dans son livre « Ruth pour toi », dit ceci: « Quand l'humilité rencontre la grâce, c'est l'adoration qui naît. » Et il montre à quel point Ruth fait preuve d'humilité en agissant ainsi dans tout le chapitre 2. Et comment Boaz fait preuve de grâce envers elle. Et la conclusion de ça, c'est l'adoration. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous avons bénéficié de la faveur divine. D'une façon, j'ose dire, encore plus merveilleuse que Ruth. Mes amis, nous avons reçu le salut en Jésus-Christ pour nos âmes. Alors notre reconnaissance devrait déborder encore davantage quand on repense aux moyens par lesquels notre Sauveur a pourvu à notre plus grand besoin. Comme Ruth, on devrait sans cesse tomber à genoux, la face contre terre, et dire « Comment ai-je pu trouver grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses encore à moi ?» Question pour toi ce matin. Est-ce que tu vis encore émerveillé par la grâce de Jésus comme au premier jour? Ou bien est-ce que tu es tombé dans une routine où tu prends un peu comme la grâce et comme étant normale, voire même comme étant un dû? Dans le fond, je ne suis quand même pas si mauvais que ça, Dieu me le devait bien. Est-ce que tu es encore émerveillé par la grâce de Jésus-Christ? Notre Église, c'est sa vision, être une Église émerveillée. L'espoir, est-ce que nous sommes encore émerveillés par la grâce de Jésus, comme Ruth? Ruth rentre chez elle avec une abondance de nourriture complètement inhabituelle. Naomi voit le grain et comprend enfin que, en fait, Dieu n'en a pas fini avec elle, que Dieu ne l'a pas abandonnée et qu'il y a encore de l'espérance pour elle et pour Ruth. À son retour, Ruth raconte tout ce qui s'est passé à sa belle-mère.
Et je pense qu'on peut facilement s'imaginer la joie de Naomi en voyant Ruth revenir les mains pleines. Et Naomi va poser 2 questions, et même sans attendre la réponse, elle va prononcer une bénédiction, verset 19. « Où as-tu glané aujourd'hui ? Où as-tu travaillé ? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Ruth va lui dire qu'elle a travaillé dans le champ de Boaz. Et l'attitude de Naomi va radicalement changer. Elle qui voulait se faire appeler amère, qui a dit au chapitre 1, « J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides », va dire finalement au chapitre 2, verset 20, qu'il soit béni de l'Éternel, qu'il se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Naomi voit un signe de la bonté de Dieu envers elle. Bien que sa situation ne soit pas finalement réglée, bon, elle a plus de nourriture, elle peut voir peut-être un peu plus à long terme, mais sa situation semble encore précaire. Mais elle voit qu'en fait, Dieu ne l'a pas encore abandonnée. Et elle déclare que Dieu est miséricordieux. Naomi, qui croyait que Dieu en avait fini avec elle, en fait, elle comprend que Dieu est en train d'écrire un nouveau chapitre, une nouvelle histoire. Mais ce n'est pas tout, parce que Naomi découvre aussi que Boaz est bien plus qu'un simple homme très généreux, très gentil, très beau, très, très fort, très puissant. Non. Verset 20, suite du verset 20 dit « Cet homme est notre parent », lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Pour nous, cette expression, un droit de rachat, peut être un peu étrange. Pourtant, cette nouvelle, pour Naomi, lui refait complètement sa journée. Elle est une bien meilleure nouvelle que tout le grain qu'elle a devant elle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut comprendre que dans la loi de Moïse, il était prévu que si quelqu'un devenait pauvre et se voyait contraint de vendre sa propriété, alors celui qui a un droit de rachat sur lui, et donc souvent un membre de sa famille, un membre proche de sa famille, un frère, un père, un oncle ou autre, devait racheter ce terrain à sa place. Et si quelqu'un devenait esclave, alors celui qui a le droit de rachat devait verser une somme nécessaire pour sa remise en liberté et le traiter avec bienveillance. De même, si une femme perdait son mari, le frère de son mari devait l'épouser, car une femme sans époux était vue comme une malédiction, une honte, amenait bien souvent une exclusion sociale, des pertes de revenus. Aussi parce que bien souvent, à cette époque, c'était les hommes qui travaillaient, qui seuls travaillaient. Et donc, une femme seule était une femme vouée à une vie tragique, sans avenir, sans espoir. Et donc, ce deuxième mariage avec le frère de son mari permettait à la femme de retrouver bien plus qu'un simple mari, mais aussi avoir une descendance, une vie sociale restaurée et toutes ces bonnes choses. Et on en reparlera dans les prochains chapitres parce que le récit lui-même n'a pas encore révélé que tout cela va se produire ou non. Mais on comprend pourquoi Naomi est d'un coup remplie d'espoir. Pourquoi Naomi, elle se dit « Oh, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle ». On comprend que Ruth peut légalement se marier avec Boaz et que ce mariage changerait complètement leur situation précaire. Boaz n'est donc pas seulement le bon propriétaire du bon champ, il n'est pas seulement un homme gentil, mais il possède toutes les ressources qui pourraient radicalement changer leur situation. Mais alors la grande question, c'est est-ce qu'il va le faire ? Et à quel prix ? Pour ça, il faudra revenir les prochains dimanches. Mais en attendant, je veux juste vous dire que, en fait, cette notion de droit de rachat est au cœur même de tout le message de la Bible. Peut-être un autre mot qui est pareil, c'est le mot rédemption. Si vous êtes familier avec ce mot, si vous êtes chrétien depuis longue date, vous devez en avoir déjà entendu ce mot rédemption.
En fait, la Bible dans son entier nous rapporte un récit de la rédemption qui s'accomplit pleinement en Jésus. Ruth 2 ne présente pas explicitement encore Boaz comme le Rédempteur en action, mais déjà il nous donne envie d'en savoir plus. Sa bonté, sa puissance, sa proximité nous poussent à nous demander est-ce qu'il va intervenir vraiment dans la vie de Ruth ? Mais déjà dans le chapitre 2, j'étais marqué à quel point, en fait, on voit en Boaz, on voit que Boaz est un type de quelqu'un qui pointe vers une image, vers une autre personne bien plus grande, bien plus, qui va changer bien plus le cours de l'histoire. Et cette personne, c'est Jésus. Boaz a vu Ruth alors qu'elle était étrangère. Jésus nous a vus alors que nous étions encore loin de Dieu. Boaz accueille Ruth dans son champ, à sa table, au milieu de son peuple. Jésus, lui, nous accueille dans sa famille et fait de nous des enfants de Dieu. Boaz a rassasié la faim et la soif de Ruth pendant une journée. Jésus rassasie pour l'éternité, car lui seul est le pain de vie et l'eau, la source d'eau vive. Boaz a protégé Ruth. Jésus ne s'est pas contenté juste de nous protéger, il est lui-même entré dans le châtiment qui nous menaçait de nous anéantir, et il a porté sur lui. Boaz risque sa réputation en accueillant une étrangère. Jésus, lui, a porté notre honte sur la croix. Boaz peut préserver l'avenir d'une famille. Jésus rachète un peuple tout entier, composé d'hommes, de femmes, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, de toute nation. Boaz donne généreusement à partir de son abondance. Jésus va infiniment plus loin. Il ne donne pas seulement ce qu'il possède, mais il se donne lui-même pour nous. Marc 10, verset 45 nous dit ceci, « Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Alors mes amis, quand vous lirez de nouveau cette histoire de Ruth, que vous tombez sur ce passage de Ruth 2 et que vous voyez l'arrivée en scène de Boaz, pensez à Jésus. Contemplez Jésus. Et vous allez comprendre, on va comprendre ensemble, pourquoi Ruth est tombée sur son visage, le visage contre terre, en disant « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux ?» Car si Boaz a couvert Ruth de bonté, Jésus a couvert des péchés, des pécheurs, comme toi et moi, dans sa grâce. La seule réponse qui convient devant un tel acte, c'est pas juste de l'orgueil de dire « Ah ah, Dieu a fait ça pour moi », ni de l'indifférence « Bon, ça me fait ni chaud ni froid », mais c'est un cœur humble, rempli d'émerveillement, qui s'écrie « Oh Seigneur, mais pourquoi tu as fait ça pour moi? C'est tellement incroyable, c'est tellement bon, merci! Je veux t'adorer, je veux te donner ma vie, je veux que ma vie serve à être émerveillé sans cesse de toi. Je veux me repasser tes actions sur ma vie, encore et encore. Je veux chercher ta face, je veux apprendre encore plus à te connaître. » Boaz invite Ruth à rester dans son champ. De même, Jésus nous invite à demeurer en lui. Jean 15. C'est l'adoration qui jaillit, est une adoration et une invitation aussi à rester auprès de celui qui a donné sa vie pour nous. On puisse rester collés, attachés au cep, attachés à Jésus, à celui qui nous donne la vie, à celui qui a donné sa vie pour nous. Qu'on puisse être sans cesse émerveillés de son amour pour nous. Alors que je voudrais inviter les musiciens à venir me rejoindre pour nous accompagner, nous aider, nous amener dans un moment d'adoration, un moment d'émerveillement dans les chants de ce que Dieu a fait. Je voudrais revenir sur mon image de début. Vous savez, ces fameux films d'amour, où l'histoire, des fois, paraît un peu banale, en tout cas, ça c'est mon avis sur ces films-là.
où on comprend tout dès les premières scènes, où le spectateur déjà entend la musique changer quand il voit enfin que les deux personnes, les deux tourtereaux se rencontrent. Il voit qu'une grande histoire va commencer. C'est exactement ce qui se passe dans Ruth 2. Ruth pense simplement aller chercher quelques épis pour se nourrir, mais Dieu est déjà en train de la conduire vers un homme qui peut changer radicalement sa vie. Et c'est là que l'histoire de Ruth dépasse complètement sa propre histoire, ces 4 simples chapitres, et nous montre et nous pointe vers une histoire bien plus grande, celle que toute l'histoire de la Bible raconte. Pas une histoire où un homme cherche une femme, mais celle d'un Dieu qui vient chercher un peuple perdu. Nous étions les étrangers, nous étions les pauvres, nous étions incapables de nous sauver nous-mêmes. Pourtant, Jésus est venu pour donner sa vie par amour pour nous, pour qu'on puisse être avec lui, dans sa présence, dans un émerveillement de sa personne pour toujours. Alors imaginez Ruth rentrant chez elle ce soir-là avec une quantité impressionnante d'orge sur l'épaule. Et c'était le plus beau jour de sa vie. Mais en tant que c'est pas vrai que le plus beau cadeau qu'elle a rapporté du champ n'est pas le blé, mais une rencontre avec Boaz. Il en est même de même pour nous. La plus grande grâce que Dieu peut nous accorder n'est pas une vie plus simple, plus facile, ou toutes les choses qu'on voudrait, matérielles ou autres, mais c'est une rencontre. C'est d'avoir la grâce de rencontrer celui qui a donné sa vie pour toi et pour moi. Cette rencontre, cet homme s'appelle Jésus. Il est celui qui est notre véritable Rédempteur. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais dans la vie de Ruth. Seigneur, tu es bon envers nous. Seigneur, cette histoire s'est passée il y a tellement longtemps, mais il nous pointe vers une histoire tellement plus grande, tellement plus belle. Cette histoire d'amour, d'un Dieu qui a donné sa propre vie pour nous. Ah Seigneur, je te prie déjà pour moi. Je te demande pardon pour toutes les fois où je cesse d'être émerveillé pour ce que tu as fait pour moi. Seigneur, fais-moi revenir constamment dans ta présence. Fais-moi revenir constamment à ta grâce, à cette grâce qui déborde, qui ne cesse de transformer ma vie. Seigneur, qu'à mon tour, je puisse prendre exemple sur Jésus, prendre exemple sur Boaz, qui a accueilli Ruth d'une manière incroyable, qui l'a protégée, qui n'a pas fait juste le strict minimum, mais qui a fait déborder de grâce. Parce que lui-même avait une relation avec toi et comprenait que tu es un Dieu plein de grâce, qui sans cesse donne encore et encore, malgré les situations de la vie, peu importe ce qui se passe dans nos vies. Tu es quelqu'un qui est généreux, qui donne encore et encore, qui ne se contente pas du minimum. Oh Seigneur, fais déborder ton amour en nous, pour que ton amour déborde à son tour de nous. Sois glorifié. En ton nom, on a prié. Amen.